Salut chers combattants, c'est le Banane de Yingui. Alors aujourd'hui, en cette veille, n'est-ce pas, du 6 octobre, la date de l'acte numéro 2, n'est-ce pas, de notre projet de chassement de la dictature Biya. Je vais faire un direct assez rapide ce soir pour vous parler, n'est-ce pas, du droit de marche. Hier, mademoiselle Beliga est passée donc sur Equinox avec sa grosse langue nous dire que on n'a pas le droit de protester. À Londres, j'étais à Londres. Il a parlé de Londres, il a parlé de Paris. Tout ceci pour effrayer les Camerounais. Parce que ce qui les embête, c'est le fait que des Camerounais commencent à comprendre qu'ils ont le droit, n'est-ce pas, de protester. Là, je suis en train de conduire, évidemment. Je peux arrêter ma voiture là, n'importe où, et je commence à protester. Je peux prendre toute ma famille, je vais protester avec eux. Je peux prendre mes amis, je les appelle, ceux qui veulent venir. On va en proteste, on n'a besoin d'aucune permission. Absolument aucune permission. C'est un droit élémentaire. C'est un droit constitutionnel. C'est un droit inaliénable. Et donc, même un agent de force de l'ordre ne peut pas vous empêcher de le faire. Tant que vous respectez, n'est-ce pas, les consignes et les lois, c'est-à-dire vous ne perturbez pas la circulation, vous pouvez protester autant que vous voulez. Si vous êtes en train de marcher, vous avez le droit de marcher. La police, même lorsque la marche est illégale, a le devoir de vous encadrer. Et jamais, mais alors jamais, la police n'a remis, n'est-ce pas, un ticket à des marcheurs parce qu'ils étaient en train de marcher illégalement. Il y a des combattants qui ont eu des tickets à Paris, des contraventions, qui, n'est-ce pas, sont relatives à l'observation des mesures de distanciation et n'est-ce pas, de protection par rapport au Covid-19. Cela n'a rien à voir avec l'autorisation ou pas de la marche. Le policier peut vous prendre parce que vous êtes en train de faire des casses. Le policier peut vous prendre parce que vous êtes en train de faire une obstruction sur la voie publique. Et là encore, il faut faire une démonstration. Il doit démontrer cela. Il doit prouver que c'est ce que vous étiez en train de faire. Et donc, d'extrapoler une telle situation, d'aller d'une telle situation à une, n'est-ce pas, accusation de terrorisme, de déstabilisation, je ne sais pas trop quoi, c'est de la pure sorcellerie. Et c'est fait à dessein pour, n'est-ce pas, décourager les Camerounais à comprendre que ce droit de vote est inaliénable et que ce droit de vote-là est, n'est-ce pas, quelque chose d'essentiel dans une démocratie. On a pu voter. Le vote, c'est un rendez-vous qui est pris après chaque période ou après chaque mandat déterminé par, n'est-ce pas, le système électoral. Mais le peuple a sa parole chaque jour, a le droit de parole chaque jour. Le peuple peut décider à tout moment d'exercer son droit de veto. Et ça, c'est le droit de veto du peuple. En chassant, en condamnant, en renversant un régime qu'il juge inadéquat, un régime qu'il juge, n'est-ce pas, incompétent, un régime qu'il juge, n'est-ce pas, dictatorial, un régime qu'il juge obsolète. Et cela est le cas, n'est-ce pas, pour le Cameroun. La question qu'on doit se poser au Cameroun, c'est de savoir où est Paul Biya. Sinon, où sont ses restes? Puisque on constate qu'il y a de cela quelques jours, le président de la République du Cameroun devait intervenir à l'ONU. Cette intervention n'a pas eu lieu. Il faut dire ici que la France a donc mis en branle sa diplomatie pour convaincre les Nations Unies
du fait que le peuple camerounais doit être trompé une énième fois. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, M. Biya, qui n'est pas président, c'est-à-dire en exercice, M. Biya qui est absent de son poste de responsabilité, M. Biya qui règne par la photo désormais, est donc persona non grata aux Nations Unies. On a essayé de faire des montages pour envoyer d'autres personnes là-bas, pour faire une vidéoconférence, mais pourquoi M. Biya se cacherait-il des micros ou des caméras qui vont juste relayer un message à partir de sa cachette dans tous les cas? Pourquoi, chers Camerounais, utilisez votre cerveau? Pourquoi M. Biya va, n'est-ce pas, aller jusqu'à son village et ne se présentera pas à ses soi-disant supporters? Posez-vous des questions. Et donc, ce soi-disant mystère qu'on veut entretenir n'en est pas un. C'est une ruse pour gagner du temps. C'est une ruse, n'est-ce pas, pour empêcher le peuple de se lever. Alors demain, sortez, quand vous êtes sorti le 22, sortez demain pour une fois de plus faire entendre vos voix. Ils n'ont pas assez de prison pour vous arrêter tous. Donc sortez demain et dites à mademoiselle Biliga que sortir et demander à Biya de partir, ce n'est pas une insulte. Et si ça en était une, qu'il aille se plaindre, qu'il aille se jeter au vouri. Parce que lui, M. Biliga, qui est le... ou c'est mademoiselle Biliga ou M. Biliga, je ne sais pas trop quoi, qui est, n'est-ce pas, un expert en mensonges. Il veut se faire passer pour un expert en mensonges. Il vient sur les chaînes de télévision parler de la France comme s'il en savait tellement de la France. En France, on se lève. 90% des manifestations que vous voyez devant l'ambassade de France ne sont pas des manifestations autorisées. L'ambassade du Cameroun en France. 90% des manifestations que vous voyez devant l'ambassade du Cameroun à Londres, à Madrid, ne sont pas des manifestations autorisées. Mais ceci est permis parce que le peuple a le droit de s'exprimer. Maintenant, ce peuple-là, c'est n'importe qui. N'importe quel individu. N'est-ce pas, indépendamment de son statut. Indépendamment de son statut, a le droit inaliénable, n'est-ce pas, de protester. Qu'il ait les papiers, qu'il n'ait pas les papiers, qu'il soit en situation régulière ou pas régulière, il a le droit de protester. Et on ne peut en aucun cas l'arrêter parce qu'il est en train de protester. On va l'arrêter parce qu'il a soit commis une bavure ou un crime, mais protester n'est pas un crime en lui-même. Les gilets jaunes n'ont jamais été arrêtés parce qu'ils étaient en train de protester. D'ailleurs, la majorité des gilets jaunes protestent dans l'illégalité, c'est-à-dire sans autorisation, selon les Sardinats. Mais la police n'a jamais arrêté un seul individu parce qu'il proteste sans permission. Les individus qui ont été arrêtés généralement à la suite des casses, à la suite, n'est-ce pas, des violences. Mais jamais parce qu'il manquait d'autorisation de protester. Donc, monsieur les Sardinats, monsieur et mademoiselle les Sardinats, arrêtez, n'est-ce pas, d'essayer de faire peur au peuple camerounais. Le peuple camerounais sait désormais qu'ils ont le droit de protester et ils vont exercer ce droit-là, quitte à ce que vous allez vous foutre, n'est-ce pas, une balle dans la tête pour aller vous jeter au vouri. Ça, c'est votre problème. Le peuple, lui, il sait qu'il a le droit de protester et qu'on ne devrait arrêter aucun citoyen parce qu'il a, n'est-ce pas, exercé ou il a fait valoir son droit de protester. Donc, j'en ai donc terminé là. C'était le Banin de Yingui pour cette vidéo rapide pour remettre, n'est-ce pas, les choses en ordre parce que les Sardinats
champion dans la démagogie, champion dans le mensonge, champion dans la déception, champion dans l'incompétence, champion dans la sorcellerie, champion dans le bavardage inutile, ont une fois de plus, tout le long de cette semaine, essayé de faire comprendre aux gens que les marches sont illégales au Cameroun. Alors, aucune marche n'est illégale au Cameroun. N'importe quel Camerounais peut se lever quand il veut et il commence à protester. D'ailleurs, les Sardinats l'ont fait toute la semaine du 22, la semaine du 22. Et avant, au moins 7 jours avant, les Sardinats faisaient des défilés. Les mototaximans étaient payés. Ils ont été rançonnés pour, n'est-ce pas, ils ont été, comment je peux dire, monnayés pour, n'est-ce pas, faire des manifestations ou alors faire des shows pour dire leur support ou bien pour montrer leur support au soi-disant à la photo, du moins, pour montrer leur support à la photo. Et donc, toute cette semaine-là, ceux-là ont protesté sans permission et les autres ont protesté au sud, le 22, sans permission. Lorsque Ebola va casser les boutiques des gens, ceux-là, on les appelle les patriotes. Ceux qui marchent pour demander le départ de Biya, pacifiquement dans la paix, sont, n'est-ce pas, des brigands. Ils sont des terroristes. C'est la même voie. C'est le même chemin qui a été emprunté par les belligérants du Nozo, c'est-à-dire nos frères du Nozo, qui ont commencé à protester dans